Salut, c'est Lado Vintage et je reviens avec la traditionnelle vidéo du début de mois, donc le book code du mois de juillet. Bah là on est un peu mitigé sur ce bilan d'achat parce que je pense qu'il y a autant de graphiques que de romans, ouais on va dire ça. Bah, comme d'hab, hein, je vais commencer par les graphiques et on enchaînera par le reste après. Alors, le tout premier, je ne fais pas dans l'ordre d'achat, hein. Alors, j'ai profité encore de l'offre de Casterman là, sur les graphiques, vous savez, les graphiques à 10 euros, je vous avais présenté, c'était quoi, Habibi et Un ciel radieux, dernièrement, donc dans le book haul d'avant, je crois. Et du coup, je suis tombé sur une sœur de Bastien Vives et j'avais bien envie d'y jeter un petit coup d'œil. Donc, dans celui-ci, on va suivre Antoine qui a 13 ans, qui passe des vacances en bord de mer et qui va rencontrer Hélène, une fille de 16 ans, et va se nouer une petite idylle. Et on va découvrir tous les émois de cet âge-là quand on a la découverte de l'autre, que ce soit au niveau du premier baiser que de la sexualité. Je pense que ça va être cette thématique-là. Alors, le dessin est un peu spécial. C'est vrai que j'ai jamais vu ce genre de graphisme. Mais bon, c'est pas. J'ai rien contre en fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah, plutôt pas mal. C'est assez original. J'ai jamais vu ce genre de dessin. Je vous montre vite fait. Vous voyez les passages où les personnages n'ont pas d'expression, ils ont qu'une bouche. Mais je dis pas que je suis à fond sur le dessin, que j'ai kiffé, mais ouais, c'est pas mal, je trouve que c'est assez original. Ensuite, les séries manga terminées. Alors, j'en ai terminé deux ce mois-ci. Donc, Platinum End avec le tome 14. Alors, c'est toujours des jaquettes tout en paillettes qui sont vraiment jolies. Bon, j'apprends un peu la fin de cette série-là parce que les retours sont très 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 mitigés. C'est par. Donc, c'est chez Kazé. Et au scénario, il y a Tsugumi Oba et au dessin, il y a Takeshi Obata. Donc, c'est les deux mangaka qui étaient sur Death Note. Mais celle-ci, il y a eu beaucoup moins d'engouement que sur la série Death Note qui est devenue culte avec le temps. Et alors, si je me souviens bien, dans le premier truc, j'ai lu il y a super longtemps, il faudrait que je les relise. On avait, je crois que c'était ce personnage, alors on me demandait plus son nom, Mirai. Mirai, voilà, je crois que c'est ça, c'est Mirai. Qui en avait marre de la vie et qui voulait se suicider. Et au moment de se suicider, il y a un ange qui le sauve et qui lui propose un deal et qui lui dit: est-ce que tu veux devenir le nouveau dieu? Et en fait, il va y avoir toute une compétition avec d'autres personnes également. Donc, je sais plus combien ils sont. Et ça va être une espèce de battle royale en fait. C'est à celui qui tuera l'autre et celui qui arrivera tout en haut du podium pour justement accéder au stade de Dieu. Et il y avait une histoire aussi avec des flèches. Il pouvait lancer des flèches et il y avait des flèches de couleur. Et selon la flèche, comment tu l'envoies, il y avait tout un. On retrouvait un peu ce truc de Death Note, vous savez, avec ce côté stratégique. J'avais lu les premiers tomes qui étaient sympas, mais j'avais pas non plus été enjaillé de fou quoi. Mais bon, j'avais commencé, je voulais la terminer, voir jusqu'où ça allait, donc je vais pouvoir le faire du coup. Et j'ai également terminé Chobit de Clamp avec le tome 8. Donc j'ai jamais lu, je connais vaguement l'histoire, c'est avec un jeune homme qui retrouve un androïde Chi, donc celle qui est ici, et j'en sais pas beaucoup plus. Mais je sais que ça avait remporté beaucoup de succès, que c'était vraiment. Elle est vraiment culte, c'est vraiment emblématique des Clamp ce genre de série. Les séries que j'ai continuées, il y a Demon Slayer, donc je me suis procuré le tome 18. Donc c'est chez Panini Comics et c'est de Koyuharu Kotuge. Donc je reviens un peu sur l'histoire, hein, j'en avais déjà parlé. Elle se finit en 23 tomes, donc la fin n'est plus très loin. Et ça cartonne d'ailleurs. Et là, alors là j'ai été vachement surpris, je suis allé en librairie la semaine dernière. Non, cette semaine, je suis bête. C'est quand? Jeudi? Enfin, on s'en fout. Et je pensais que ce manga-là allait sortir au mois de septembre et il était en rayon. Donc c'est Dragon Ball Super, le tome 14. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Dragon Ball? Je ne pense pas.
Donc ça prend ensuite directement après Dragon Ball Z. Hein. Bah, Dragon Ball dans le manga, c'est Dragon Ball Z dans l'anime. Et donc il y a toujours au scénario Akira Toriyama, mais c'est pas lui qui fait les dessins, c'est Toyo Taro. Bon après au niveau du dessin, ça va, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble beaucoup à Akira Toriyama au final. Et moi, c'est vraiment par nostalgie que je suis vraiment fan de Dragon Ball que je la continue. Hein. J'ai pas tout lu encore, j'en ai lu, je sais plus combien. Et c'était pas mal, mais c'était pas non plus transcendant. Mais après, l'œuvre est devenue tellement culte que de faire une suite derrière, c'est assez compliqué d'arriver à atteindre le stade de l'œuvre originale. Le tome double est du coup le tome 3 de Give My Regards to Blackjack, donc chez Naban Édition. Donc on suit un jeune interne dans les hôpitaux au Japon. Bon, pareil, j'ai pas encore découvert. Je sais qu'il y aura 6 tomes, mais franchement, ça me tente beaucoup. Les dessins sont vraiment jolis. C'est vraiment sympa. Hein. Je sais pas si je vous avais montré la dernière fois, donc je vous montre solo. Non, franchement, j'aime beaucoup le dessin. J'ai commencé des nouvelles séries. C'est des séries courtes, non, oui et non. Donc l'œuvre culte de L'école emportée de Kazuo Medz chez Glénat, donc qui viennent de rééditer. Et quand je l'ai vu en rayon, pareil, je savais pas qu'il la ressortait et je l'ai pris d'office. J'avais déjà entendu quand même pas mal parler de ça, voilà, je l'ai déjà lu. Donc c'est en 6 tomes. Et par contre, ça date un petit peu. Hein. C'est sorti en. Je crois que c'est dans les années 70. Il n'y a pas la date là? Non, il n'y a pas la date. Ouais, je crois que c'est quelque chose qui commence à dater. Donc pareil, dans cette histoire, on va suivre une école qui va se retrouver à disparaître en fait. Parce que les parents vont vouloir se rendre à l'école chercher leur gamin ou quelque chose comme ça, où il y a une alerte, je sais plus. Donc il y a eu une catastrophe. Oh, je sais déjà plus. Ou enfin bref. Donc, les parents vont arriver, vont nous retrouver qu'un trou. Et l'école en fait, elle est dans. On sait pas trop ils disent quoi. Dans un monde désertique. C'est vrai que l'école se retrouve au milieu du désert. Et il commence à se passer des choses un peu bizarres. Les profs commencent un peu à péter les plombs. Les élèves, ils sont pas super grands, quoi. C'est une école primaire, vous imaginez. Alors moi, je l'ai lu pour vous donner une vague idée et un petit avant-goût du point lecture qui devra arriver très bientôt. J'ai trouvé ça super violent. Super violent. Mais c'était vraiment addictif et il y avait un bon rythme et tout. Alors après, je peux vous montrer au niveau des dessins. On voit que ça date un petit peu. Hein. Le style graphique, on voit qu'il est un petit peu vintage. Mais, euh, mais j'ai vraiment bien aimé. En plus, c'est une petite série, donc voilà. En nouvelle série, j'ai commencé aussi Mieroko-chan, Slice of Horror de Tomiki Izumi chez Ototo Édition. Pareil, je l'ai déjà lu, j'ai vraiment. Ah, pareil, j'ai aimé, mais il y a des choses que j'ai détestées dans ce manga. Donc je vous expliquerai pourquoi. Et ici, on suit donc cette jeune fille qui s'appelle Miko et qui du jour au lendemain, ne sait pas pourquoi, elle commence à avoir des êtres, mais vraiment pas beaux. Quoi. Mais quand je vous dis pas beau, franchement, ils font flipper les trucs. Je vais vous chercher également. Voilà, dès la première page, hein, c'est pas un spoil, voilà ce qu'elle voit dans la rue. Donc, et justement, donc ce premier monstre qu'on voit lui demande tu me vois? Tu me vois? Et elle, en fait, elle va jouer l'indifférence, elle va se retrouver devant lui, elle va rien dire, elle va essayer de pas montrer qu'elle a peur alors qu'elle se chie littéralement dessus. Et ça va être ça tout le temps. Elle va avoir des monstres de partout, elle comprend pas pourquoi, elle sait pas comment, ouais, c'est bizarre. Et elle vit au milieu d'une peur permanente et tout, ça va même que jusque dans son lit, quoi. Vous imaginez, c'est. Franchement, les monstres, ils sont vraiment flippants. Euh, Là, on n'a pas vraiment. C'est un truc d'introduction, donc on sait. C'est juste une succession, c'est assez répétitif dans les chapitres. On va juste nous montrer les monstres. Donc j'attends de voir la suite pour. Je suis en train de vous faire un bilan, c'est pas le moment, je pense. Donc il y a déjà 3 ou 4 tomes de sortie. Ils ont fait. J'avais les premiers Kingdom Hearts, donc ils ont retranscrit en manga le fameux jeu vidéo. Donc j'avais fait le 1, le 2. Je sais pas s'il y avait des histoires inédites. Enfin, je les ai moi dans ma palle. Et là, ils ont refait un manga sur justement le jeu qui était sorti il y a quelques années, donc le 3, qui était sorti un peu après. Donc il y aura 2 tomes. Moi, j'ai la version collector, donc c'est de Shiro Amano, d'après l'œuvre de Tetsuya Namuro. Donc c'est chez Nobinobi.
Et moi j'ai la version collector parce que dedans, alors je vais pas la sortir parce que j'arriverai pas à la ranger. Oh, attendez, branchez-vous parce que c'est vous. Donc si vous achetez la version normale, elle est comme ça. Moi j'ai pris l'édition limitée parce que dedans en fait on a des petites cartes, je vais vous le montrer, maintenant que c'est ouvert. Si j'arrive. Donc en tout il y avait 10 cartes postales en cadeau. Et même derrière c'est il y a des petits dessins. Alors moi j'ai fait le premier de Kingdom Hearts, j'ai pas fait les autres. C'est un univers où il mélange des personnages de manga avec de Final Fantasy pardon avec des personnages Disney en fait. J'avais fait le premier jeu, j'avais vraiment quand même bien aimé, c'était vraiment pas mal. C'est RPG mais c'était vraiment sympa. Et après il y en a d'autres qui sont en noir et blanc un peu argenté et qui reprennent des graphismes des planches du manga justement. Et magnifique. Et du coup dedans le jeune, je sais même plus comment il s'appelle, je suis vraiment mais je suis nul là. Il s'appelle comment ce petit jeune homme? Sora, voilà c'est ça. Donc Sora se retrouve à combattre les méchants Disney. Mais c'était vraiment sympa. Et du coup, encore un Saint Graal. Junji Ito, Tomie, donc chez Magetsu. Encore une édition de qualité, messieurs, dames. Et franchement, c'est vraiment cool qu'ils aient... qui les aient réédités en intégral et surtout dans du hardback. Franchement, dans une bibliothèque, c'est vraiment génial. Donc il marque qu'il y en a plusieurs. Il y a Sensor qui va sortir, je crois que c'est en septembre. Et je sais pas, ils en mettent plein. Alors je sais pas s'il y en a déjà qui sont disponibles ou qui vont être disponibles. Vous avez toute la liste ici. Je sais pas, faudra que je me renseigne. Je sais qu'il y a, ouais, il y a celui-là que j'avais vu, puis les autres, je sais pas. Mais voilà, pour ceux qui arrivent, c'est la première vidéo que vous regardez, Junji Ito, c'est quand même le maître de l'horreur du manga japonais, quoi. Donc, et j'ose pas les lire. Spiral, je vous avais dit que j'allais le lire, j'ai toujours pas lu. Parce que j'ai peur après qu'une fois que j'ai lu, ben, j'aurais pu me mettre sous la dent. Le gars qui cherche des problèmes tout seul. L'intégrale, donc c'est l'édition colossale de l'Attaque des Titans, le tome 11, donc l'avant-dernier, parce que l'Attaque des Titans est officiellement terminée au Japon et devrait l'être d'ici quelques mois en France. Donc ici, ça va regrouper 3 tomes. Donc là, vous aurez le tome, je ne sais plus, ils ne mettent pas au début. Ben, c'est les derniers qu'on arrive dans les tomes 30. Non, c'est pas marqué. Puis je peux pas ouvrir parce que je les ai pas tous lus. Après, elles sont magnifiques, hein, ces éditions. Hein. Mais c'est pas les plus pratiques pour lire. Il y a la série, je vous ai montré le mois dernier, de Promise Neverland qui est terminée. Et du coup, ils ont sorti un artbook. Donc des dessins de Pojuka Demizu. Et du coup, le scénario est avec Kayo Shirai. Donc c'est toutes les illustrations couleurs que je pense qu'on doit retrouver dans le manga. Oui, la preuve, regardez, c'est dans les tout premiers. Donc pour ceux, alors je ne vais pas vous prendre pour des imbéciles, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un artbook, ça va être qu'un regroupement des dessins en fait qu'il y a dans le manga. Et il y a des fois des dessins inédits. Franchement, il y a des dessins qui sont magnifiques. C'est la couverture du dernier tome. L'avant-dernier tome, oh, je ne sais plus. Non, dernier tome, ça me semble. Donc c'est que ça. Après, il y a même des crayonnés. Enfin, c'est... Enfin, j'aimais beaucoup le dessin de Promise Neverland. J'avais vraiment beaucoup aimé le début de la série. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je vais me faire un kiff. Et puis, il y a même des interviews d'auteurs et tout. Non, franchement... Ah, il y a les deux. Ils ont interviewé les deux... Ah ouais, ils ont interviewé en plus les deux auteurs qui ont travaillé donc au dessin et au scénario à cette série. J'ai participé, alors je sais plus quand, je ne saurais plus vous dire quel mois, à un financement participatif, mais sur Kiss Kiss Bang Bang, parce qu'il sortait en hardback et également en souple, un hors-série donc sur tous les mangas d'horreur avec les figures emblématiques japonais sur les mangaka qui sont dans le manga d'horreur justement. Alors moi je suis pas trop calé sur le sujet
Et Atom, je sais que j'ai déjà acheté le magazine et franchement c'est vraiment un magazine de qualité. C'est ceux qui travaillent également sur le magazine Mad Movies qui va être plus tourné sur le cinéma d'horreur et fantastique. Et du coup de savoir que voilà, il y a l'équipe de Mad Movies qui est dessus, donc sur tout ce qui est horreur. Qu'Atom c'est plus sur le manga et là c'est le manga d'horreur. Donc on rassemble les deux. Donc moi j'ai tout de suite couru le financer. Donc il n'est pas donné, hein. Il est à 22,90 quand même. Bon, il est loin d'être petit. C'est du hardback, il est un peu moins cher en papier, je crois il a 17 € et quelques. Mais bon, faut savoir que dedans il y a plein d'illustrations. Hein. Je vous en montre une là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et que les illustrations, c'est pas donné, il faut payer quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, rien n'est gratuit. Mais franchement, moi je sais que Atom, je sais que c'est de la qualité quoi. Donc moi c'est bien, ça va m'introduire un peu plus, même si j'ai déjà lu des mangas d'horreur, mais j'avais pas vraiment de notion derrière, ou de connaissances sur les mangas un peu, comment dire ça, les mangaka emblématiques quoi, donc comme Junji Ito, Kazuo Omeze que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il va falloir que je me penche sur tout ça quand je serai en vacances. Et également j'ai reçu un autre projet, donc c'était sur Ulule, c'est le Héron d'Argent. Vous savez que le Héron d'Argent, moi je les kiffe. Et ils ont sorti dernièrement les secrets des dieux égyptiens. Alors je ne dis pas que ils font des beaux livres, mais c'est assez régulier, hein. Il y a un projet tous les 3-4 mois. Je participe pas à tous parce que les jeux ça coûte cher. Et deux, c'est parce qu'il y en a où les thématiques vont m'intéresser un peu moins. Il y a eu le petit peuple, c'est pas vraiment mon truc. Il y avait les dragons légendaires également. Par contre les dragons légendaires je l'ai vu au Dormantastique et franchement il était vraiment joli et de qualité. Hein. Donc celui-là vous voyez, hein, tout doré. Franchement les illustrations. Alors en plus on avait des petits. Ah bah oui je vous ai pas montré. Dedans on avait des petits trucs en plus, donc il y avait ça. Que je trouve vraiment joli. Également il y avait quatre petites affiches. Franchement c'est vraiment joli. Hein. Je vais vous donner le nom de l'artiste après parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Et celui-ci. Alors c'est dessiné par. Alors attendez, parce que là il y a tous les noms, mais il y a aussi les noms de. Parce qu'en fait il y a l'artiste qui dessine, il y a aussi l'auteur qui fait les textes. Donc attendez, je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises. Donc là ils sont trois, il y a Diana Calico, donc qui fait également partie de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Il y a Aléa Lefebvre et Susan Lacroix. Donc je ne sais pas qui participe à quoi. Donc ça se présente comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça de façon. C'est magnifique. Franchement, moi je suis ultra fan. Par exemple, là, ils vont vous parler de l'amour au pays des pharaons. Donc vous avez tout des textes avec des petites illustrations. Et derrière, vous avez ça. Donc, moi je trouve ça sublime. Voilà. Donc je pense qu'on va revoir un peu toutes les thématiques qui tournent autour de l'Égypte avec les dieux, nous les présenter, tout ça. Donc la dame qui est au dessin, je crois que c'est Aléa Lefebvre, parce que c'est signé Aléa en bas de l'image. Ouais, c'est ça. Donc le dessin, c'est Aléa Lefebvre. Elle a beaucoup de talent. Hein. Et je pense que Susan Lacroix et Diana Calico, ils vont être sur le texte. Enfin, moi, je suis jamais déçu. Mais guettez, si vous voulez, si ça vous intéresse, allez sur Ulule, vous verrez. Il y a toujours un projet en cours. Vous suivez la maison d'édition sur Facebook ou Insta, vous verrez. Là, il y en a déjà un qui est en prévision. Ils ont déjà fait des annonces sur 2 ou 3 trucs à l'arrivée. C'est vraiment sympa. Donc pour tout ce qui est graphique, c'est terminé. Même si les derniers n'étaient pas vraiment graphiques, mais bon. Et du coup, là on va passer au roman. Alors, je vous avais présenté pour ma palle de l'été des recueils de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Que je n'ai pas lu. Sur ma palle de l'été, hein, pour l'instant j'ai rien lu dedans. Enfin presque pas. Enfin, vous verrez ça par la suite. Et dernièrement, vous savez que j'avais lu Dans la forêt de Gene Higland et que j'avais acheté Amour Monstre. Alors, je sais plus de qui c'est. Et du coup, moi je trouve que les éditions Gallmeister au niveau des couvertures, mais c'est des boss quoi. Et là, qu'est-ce que je vois? Edgar Allan Poe. Ils ont édité Edgar Allan Poe dans leur maison d'édition. Donc j'ai craqué forcément, même si j'avais déjà Edgar Allan Poe, tant pis, je les ai pris quoi. Donc il y a La chute de la maison Escher et Autre histoire. Regardez-moi ces couvertures. Donc ici, c'est traduit de l'américain par Pierre Bondil et Johan Leray. Alors ça me fait un peu peur parce que faut savoir que le traducteur d'Edgar Allan Poe, c'est quand même Charles Baudelaire. Donc c'est quelqu'un de mythique quoi. C'est quand même
un auteur français qui est quand même là-haut, quoi. Et là, de savoir que ça a été retraduit, enfin, je sais pas. Et c'est eux qui ont traduit les trois. Ah ouais, et tout a été retraduit. Donc, il faudrait que j'essaye de tester. Donc, le deuxième, vous avez Le Chat Noir et autre histoire. Et le troisième, vous avez Le Sphinx et autre histoire. Donc, il faudrait que j'essaye de lire la version du livre de poche que j'ai, je crois que c'est le livre de poche. Et que je tente aussi de relire cette nouvelle-là, mais dans la nouvelle traduction. Mais après, je ne dis pas, parce que c'est Charles Baudelaire que les autres ne font pas bien. J'ai trouvé un livret, alors ça j'étais super content, ça fait super longtemps qu'il est dans ma wishlist et que je le veux. Mais je l'achetais pas parce que voilà. Donc de Neil et Jarrod Shusterman Dry, donc aux éditions R. Et il était à 16 ou 17 euros, jusque-là je ne l'avais pas acheté parce que les éditions R, c'est rare qu'ils les ressortent en poche après. Donc je voulais attendre et puis il n'y a rien qui est venu. Et là j'ai vu ça, tirage lit découverte 9,90, prix découverte pardon, 9,90 tirage limité, bah j'ai pas hésité, j'ai foncé, je l'ai pris, ça fait très longtemps que je veux le lire. Donc ici on est sur un post-apo je crois, hein, où en fait il va y avoir une pénurie d'eau et ça va déclencher des petits problèmes aux alentours. Et on va suivre Alissa, qui va devoir faire des choix pour survivre. En gros c'est ça. Ensuite, alors là, est-ce que j'ai besoin de présenter, je ne crois pas. Le dernier opus de Jean-Marc Desnaud, donc dans la collection L'ombre des mots, L'œil du chaos, qui est sorti vraiment pas longtemps. Donc moi, il faut toujours que je lise le dernier d'Alan Moore avant de m'y mettre. Donc ici, Jean-Marc Desnaud, il change un peu de registre. On est toujours dans du fantastique, mais on est carrément dans autre chose. On n'est plus du tout dans l'univers d'Alan Lambert, où on suit Théo, qui est un jeune lycéen de 17 ans, qui a un appareil photo et qu'il trafique avec un espèce de prisme. Et il se met à prendre des photos, et ce qu'il prend en photo, c'est pas ce qu'il y a devant lui. Donc il y a comme une... les photos qu'il prend, c'est... Voilà, ça se passe 21 jours après. Il voit tout 21 jours à l'avance. Il finit par publier ça sur Facebook et il va se prendre un tollé par les gens. On va se foutre de sa gueule ou on va l'insulter, je sais plus exactement. Et du coup, il va voir que comme il peut prédire entre guillemets avec son appareil les choses, c'est qu'il a un petit peu destiné à une mission. Très curieux de découvrir. Jean-Marc Desnaud. J'ai deux romans que je vous avais déjà... Non, je crois que je ne les ai pas montrés. De Karim Berouka, j'ai Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie et Apocalypse... Attends. Les punks contre l'apocalypse zombie, si j'ai dû vous les montrer dans ma palle de l'été, un truc comme ça. Et je suis retombé sur un autre titre de Karim Berouka. Alors j'ai jamais lu, mais... Enfin, j'ai jamais lu. Maintenant, si. Mais j'avais jamais lu Karim Berouka, mais j'aimais beaucoup les thématiques qu'il voulait aborder. Et donc j'ai pris un recueil de nouvelles donc chez Helios Poche, je pense. Chez Helios, enfin bref. Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables. Donc ici on est sur une série de nouvelles. J'ai eu la première qui était vraiment poétique, je trouve qu'il a vraiment une belle plume. Et il paraît qu'ici dans ce recueil, on va basculer entre fantaisie et fantastique. Des délires les plus fous aux atmosphères les plus sombres. Donc on va basculer de l'un à l'autre et je trouve que c'est bien parce que ça donne un éventail et un grand aperçu sur les talents justement de l'auteur, comment il se débrouille dans chaque registre. Et du coup quand je l'ai vu, je l'ai pris d'office. J'ai eu la première nouvelle qui était vraiment sympa, mais j'ai pas poursuivi. Après c'est pas grave, quand j'aurai 5 minutes je me replongerai dedans, c'est pas très grave. Sur Vinted, je vous avais montré le mois dernier, j'avais acheté Jésus vidéo et j'attendais deux autres livres. Donc ils sont arrivés. Il y a Michael Crichton, donc le papa de Jurassic Park, avec Prisonnier du temps. Donc ici on va suivre une équipe d'historiens qui travaillent dans la Dordogne et qui essayent de faire des fouilles autour d'un monastère qui date du XIVe siècle. Et il y a également une équipe de scientifiques, donc une entreprise qui s'appelle ITC, qui s'intéresse beaucoup aux travaux des historiens et qui est basée en Arizona. Et l'équipe d'historiens est dirigée par un professeur qui s'appelle Johnston. Et lui, il va s'absenter pour aller en Arizona justement voir l'entreprise ITC et il va disparaître. Et quelques jours plus tard, dans les fouilles, il retrouve un parchemin qui date de 650 ans. Et sur le parchemin, c'est écrit à l'aide et c'est signé Johnston. Donc vous voyez le paradoxe temporel. Donc ça avait l'air vraiment sympa. Franchement, c'est comme Jésus vidéo, c'est un peu la même thématique. Hein. Donc je pense que ça peut être super prenant. Ouais. Puis moi j'aime bien tout ce qui est historique, là c'est plus fantastique, mais avec des bons dans le temps, SF, mais non.
puis Michael Crichton, quoi, donc c'est pas n'importe qui. Il a écrit Soleil Levant, il a écrit Jurassic Park, voilà, on a pu le présenter, quoi. Donc c'est chez Pocket. Et l'autre achat de Vinted, c'est chez Babel Noir, donc en poche, c'est La maison où je suis mort de Keigo Higashino. Donc roman asiatique, japonais plus précisément. Et celui-là, je l'ai acheté tout simplement parce qu'il y a ma copine Margot, donc Bohemian Librairie sur Insta, qui l'a lu et qui a vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé sa chronique, elle m'a vraiment donné envie de le découvrir. Et dans celui-là, on va suivre Sayaka Kurahashi. Elle va mal, elle est mariée à un homme d'affaires, elle est mère d'une fillette. Et elle veut mettre fin à ses jours. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans sa vie avant ses 5 ans. Et à la mort de son père, elle reçoit une enveloppe qui contient une clé avec une tête de lion. Et un plan qui mène à une bâtisse abandonnée, donc isolée dans les bois. Donc elle se rend là-bas. Et je vous lis bêtement le résumé. Elle se rend là-bas en compagnie de son petit ami. Bah, son petit ami, mais elle était mariée, la dame. Enfin bref. Et il découvre que la maison elle est en construction et qu'elle a abandonné, que toutes les horloges se sont arrêtées à la même heure. Et il trouve le journal intime d'un petit garçon. Et ils vont se rendre compte qu'il s'est passé des choses pas très catholiques là-bas. Donc quel est le lien entre la petite dame et le petit garçon? Je ne sais pas. Mais il est tout petit. Il est écrit plutôt gros. Et paraît que c'est génial. Donc je fais confiance à Margot. J'ai regardé dernièrement la trilogie Fear Street qui est sortie sur Netflix, qui était vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup ils ont ressorti les livres de R.L. Stein, parce qu'à la base Fear Street c'est une série de livres. Et là, ils sont librement inspirés de la série pour faire un film original, en fait. L'histoire, on ne la retrouve pas dans les livres. Et du coup, PKG a ressorti ça. Donc ici, c'est le premier tome, La Disparue. Et comme j'ai adoré le film, j'avais envie de découvrir. Donc il y a 3 tomes de sortie. Il y a La Disparue, Nuit Fatale. Et le troisième, je sais plus c'est quoi. Je vais vous dire ça. Il n'est pas marqué, donc je ne sais pas. Mais ouais, c'est des livres jeunesse. Hein. C'est écrit vraiment très gros, très aéré. Il y a quoi? Il y a 200 pages, non? Ouais, 230 pages, ça te lira super vite, mais j'ai bien envie de tester, voir si ça peut être sympa aussi. Le troisième tome chez Snag de Ciel sans étoiles, voilà. Donc de Yohan Dubos. Donc le premier tome c'est Ambition, le deuxième Compassion et le troisième Négation qui s'est quand même fait attendre. Moi j'ai lu le premier tome il y a au moins 2 ans maintenant, Ambition, j'ai un coup de cœur monumental, j'ai vraiment surkiffé. J'ai acheté Compassion, mais je ne l'ai pas lu. Là, j'ai acheté Négation, mais je ne le lirai pas. Je vais attendre que le 4e tome il sorte parce que je pense que je vais les enchaîner très vite et j'ai pas envie d'être frustré. Donc je vais attendre. Et ces couvertures toujours aussi magnifiques de Aurélien Polis. Mais cette saga, mais elle est géniale. Franchement, le premier tome, moi j'ai vraiment adoré. Les retours des autres tomes, pareil, tout le monde adore. Et en plus, les couvertures sont vraiment top, quoi. Les éditions Plume Blanche que j'aime beaucoup ont sorti dernièrement en intégrale. Bon alors là c'est vraiment très bête, mais moi j'ai flashé sur la couverture. Donc, mais je voulais quand même découvrir la saga. Et donc c'est de Sandro Moyon, c'est Les Autres. Regardez-moi cette couverture. Donc ici on est sur une société qui a parqué les gens entre des murs et des clôtures. Et qui sont vraiment en bas de l'échelle alimentaire. Et tous les trimestres, il y a des fourgons qui viennent chercher les êtres humains qui n'ont pas respecté les règles de société, donc les délinquants et tout ça. Mais au bout d'un moment, les délinquants, ça va commencer à manquer. Donc si tu fais le moindre truc de travers, tu es envoyé dans la fosse. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans la fosse. Et du coup, Soen, donc le héros qui est ici, qui est orphelin, qui est maltraité, et est poussé au méfait par sa tante. Ils vont le choper, et direction la fosse. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est toute la question du livre. Donc, comme d'habitude, Plume Blanche, c'est un travail absolument exceptionnel. Regardez les en-têtes, là, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ils sortent ceux, qu'est-ce que vous voulez que je résiste? Je peux pas. Il y a eu des soldes comme tout le monde, hein, tous les étés. Et en fait, moi, je suis allé sur Sœur d'édition parce qu'ils faisaient des soldes où ils mettaient certains livres à moins 50%. Vous savez, c'est les fameux livres où ils vont sortir des ouvrages sur une œuvre de manga ou de jeux vidéo et tout ça. Vous savez que j'aime bien. Donc, il y a Sœur d'édition et Pixel Love. Et là, donc, du coup, je suis allé voir Sœur d'édition. Je ne suis pas allé sur Pixel Love, faut peut-être pas abuser. C'est les seuls achats que j'ai fait pour des soldes d'ailleurs. Donc, j'ai réussi à me procurer le mythe Senseiya, donc en panthéon du manga. Donc, qui va revisiter
la fameuse saga qu'on ne présente plus, hein, des Chevaliers du Zodiaque. À la base, il était à 30 euros. Donc je l'ai eu à 15 euros. Toujours des ouvrages de qualité. J'ai pris également celui-ci parce que j'avais le premier. Donc c'est Zelda, Chronique d'une saga légendaire, le volume 2. J'arrive pas à lire, c'est brillant. Le volume 2, Breath of the Wild. Donc je l'ai juste pris parce que j'avais le premier et je voulais pas les dépareiller. Oui, je sais, c'est assez illimité comme truc, mais ouais. Donc pareil, hein, il était à 25 euros, je l'ai eu à 12 euros, quoi. Et le dernier, par contre, j'ai payé plein pot, mais c'est parce que j'avais pas vu qu'ils avaient ça. Et en fait, ils ont sorti un livre sur la série The Leftovers, que moi j'ai surkiffé. Donc c'est les résonances de The Leftovers, perdre et se retrouver. Alors après, je sais pas si je vais la lire tout de suite ou si je vais regarder la série une deuxième fois. Bah, il y a 3 saisons et il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein. Il y en a une trentaine ou une quarantaine, je sais plus. Mais quand j'ai vu ça, bah, je ne vais plus rester. Bon, celui-là, par contre, je l'ai payé plein pot. Et du coup, quand je suis allé en librairie, il y a un rayon presse au Cultura où je vais. Et j'ai vu qu'il sortait une nouvelle collection, c'est les Maîtres du Fantastique. Donc le premier numéro était à 3,99. Donc c'est H.G. Wells avec la machine à explorer le temps. Donc des couvertures un peu vintage, mais absolument sublimes. L'intérieur, pareil, c'est assez clair, c'est assez aéré, enfin ça a l'air d'être agréable à lire. Donc je l'ai pris pour déjà une pour l'objet livre. Alors moi, H.G. Wells, j'avais lu l'année dernière La Guerre des Mondes. C'est classique, classique. Hein. Je dis pas que c'est dur à lire, mais j'ai pas été enjaillé de fou. Bah, moi, les classiques, j'ai du mal de toute façon. Mais je vais retenter parce que c'est quand même, avec La Guerre des Mondes, la machine à explorer le temps, ça fait partie encore des œuvres de la GOS les plus connues. Voilà, regardez, c'est des petites illustrations et tout, ouais, c'est vraiment sympa. Donc on verra. Et le dernier livre que je me suis procuré donc dans les Twisted Tales, c'est le dernier sorti, c'est Ce monde qui est le mien, donc ici sur Hercule. Et on va suivre plus particulièrement Meg, donc la copine d'Hercule. Et c'est le plot de départ, c'est et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Et en fait, au début de l'histoire, Hercule il a enfin rejoint les dieux, il a rejoint l'Olympe, il a réussi à terrasser Hadès justement. Mais le problème c'est que Meg elle peut pas rester avec lui parce que c'est pas une déesse. Et du coup, parce qu'elle est mortelle. Et du coup, Hera elle va proposer une solution à Meg, donc à Megara, et de prouver qu'elle a sa place sur le mont Olympe en tant que déesse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de mener une quête mystérieuse. La mission, sauver la femme de son ex-petit ami des enfers. Donc on va bien voir. Il commence à y en avoir beaucoup quand même, les Twisted Tales. Hein. Il commence à y avoir du monde. Hein. Donc c'est de Jen Kalonita. Donc voilà pour le petit bilan d'achat du mois de juillet. Il est encore assez conséquent. Hein. J'essaye tous les mois de réduire un petit peu parce que c'est plus possible. Et puis de toute façon, il faut avoir le temps de les lire. Donc ça sert à rien d'acheter pour les laisser traîner. Bon, c'est pas que ça me gêne, hein, ça m'empêche pas de dormir la nuit, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y en a tellement, c'est vrai que je suis frustré parce que je les vois, je me dis, ah, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être bien. Bah, mais Laurent, t'en rachètes, donc du coup, bah. Enfin, voilà quoi. Même ça, regardez, tous les Stephen King, qu'est-ce que j'aimerais les lire. J'en ai tellement à lire que j'ai plus le nez de la tête. Enfin, voilà, je parle pour ne rien dire, on va arrêter, ça fait 40 minutes que je tourne, il va falloir que je réduise tout ça. Enfin, sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!